Alors, aujourd'hui, on va explorer un outil d'intelligence artificielle qui fait pas mal de bruit dans le monde de l'apprentissage des langues. C'est Notebook LM. Oui, exactement. On va voir un peu ce qu'il peut apporter en se basant sur l'expérience de deux apprenants assez connus. C'est ça, Steve Kaufman de Langstev et puis le créateur de Chinese Zero to Hero. On a regardé leurs vidéos YouTube où ils en parlent. Ils partagent leurs découvertes, leurs premières impressions. Notre idée, c'est vraiment de voir comment cet outil, Notebook LM donc, peut spécifiquement aider pour l'écoute. Et aussi pour adapter le matériel d'étude, Le personnaliser, oui, en fonction du niveau, des intérêts de chacun. voilà. Nos sources, ce sont les transcriptions de ces vidéos. C'est là qu'ils donnent leurs astuces. Et c'est un bon point de départ, parce que l'écoute, enfin Steve Kaufman le répète tout le temps. C'est fondamental, oui. C'est la clé de voûte. Il aime bien rappeler toute la tradition orale, bien avant l'écriture. Ah oui, les grandes épopées. Gilgamesh, Homère, le Ramayana, c'est la preuve que l'écoute s'engage le cerveau différemment. Ce n'est pas passif comme la lecture, parfois. D'accord. Alors, ce Notebook LM, qu'est-ce que c'est au juste? C'est Google qui développe ça, c'est bien ça? Oui, mais attention, à la base, ce n'est pas un outil spécifiquement pour les langues. Ah bon? Non. Son but premier, c'est plutôt de synthétiser de l'info, de pouvoir discuter avec ses documents, quoi. PDF, notes, liens web. Et même des vidéos YouTube, j'ai cru comprendre? Oui, directement. C'est assez puissant. Mais la fonction qui nous intéresse vraiment ici, c'est la génération audio. Ah, voilà. C'est ça qui a accroché nos deux créateurs? Carrément. Kaufman parle d'une qualité remarquablement bonne. Il utilise des mots comme apaisante, intelligente pour décrire la voix générée. C'est étonnant. Il dit même que parfois c'est C'est ça qui est fou, parfois plus agréable à écouter en boucle que l'audio original. Peut-être plus naturel, mais moins constant. incroyable. Et on peut choisir la langue, l'accent. Oui, il a testé pour générer du français avec un accent canadien, par exemple. Et ça a marché. Pas mal. Et Chinese Zero to Hero, il met l'accent sur autre chose, non? Oui, lui, il souligne la capacité à créer des dialogues. Tu donnes des textes et l'outil te génère une sorte d'interview ou une discussion façon podcast. Ah, ça c'est intéressant pour l'apprentissage. Ça répond un peu aux problèmes des manuels parfois, ennuyeux. Exactement. Ou des contenus authentiques, super intéressants, mais trop durs. Voilà. Là, tu prends un sujet qui te branche vraiment. Kaufman insiste là-dessus, l'intérêt c'est crucial. Et tu le transformes en quelque chose. D'accessible. Le fameux input compréhensible de Krashen, c'est un peu ça. C'est tout à fait ça. Chinese Zero to Hero, il fait référence aussi. Tu te fabriques ton propre contenu I+1 sur mesure. Et cette personnalisation, elle va jusqu'où? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? C'est là que ça devient puissant. Chinese Zero to Hero donne l'exemple du voyage en Occident, un classique chinois assez dense. Oui, pas évident. Avec Notebook LM, il peut demander un résumé simplifié, ou une discussion fictive entre les personnages sur l'histoire, ou même une carte mentale. Ah ouais, quand même. Et ce n'est pas tout. Générer des listes de vocabulaire ciblés, mettons pour les examens HSK, Avec définition, exemple. et même des plans pour pratiquer l'écrit ou l'oral. Oui, il peut suggérer des exercices basés sur le contenu. C'est très complet. Et Kaufman, il l'utilise comment, lui? Pour le persan, je crois. C'est ça. Il prend des articles sur l'histoire iranienne, l'actualité, et il demande à l'outil de créer une conversation entre deux personnes qui en discutent. Malin. Et ça lui fait un support d'écoute qu'il trouve agréable. Voilà, agréable et répétable à l'envi pour bien s'imprégner. Et Chinese Zero to Hero, il va encore plus loin. Oui. Avec le chinois, il charge des transcriptions de séries pour apprenants, genre Slow Chinese ou des leçons de manuel HSK. D'accord. Et il demande à Notebook LM d'inventer de nouvelles petites histoires qui réutilisent spécifiquement le vocabulaire de la leçon. Ah, ça c'est génial pour la consolidation. C'est une manière très active, oui, et ça montre la flexibilité. Est-ce que ça s'intègre bien avec d'autres outils qu'on utilise déjà, comme Link ou autres? Oui, c'est un point important. Kaufman dit qu'il exporte le texte généré vers Link pour travailler le vocabulaire plus en détail. Pratique. Et Chinese Zero to Hero mentionne des outils comme Language Player. Et puis, on peut nourrir notre book LM avec plein de sources différentes. C'est-à-dire? Des moteurs de recherche comme Baidu, des sites d'actu comme Sohu, des forums type Zihu, et bien sûr YouTube. Des docus, des chaînes spécialisées. Ok, donc on peut vraiment puiser large. Bon, et sûrement des limites, non? La principale, c'est pour la version gratuite. Ah, Le nombre de générations audio par jour est limité, apparemment 3 à 5 fois, quelque chose comme ça. d'accord, donc il faut choisir ses moments. Voilà, faut pas gaspiller ses cartouches audio, si on peut dire. Bon, pour résumer un peu tout ça, Notebook LM, ça semble être une approche vraiment nouvelle
et assez prometteuse. Oui, pour se créer son propre matériel d'écoute sur mesure. Rendre des trucs un peu intimidants, beaucoup plus accessibles et même engageants. L'accent est mis sur cette écoute de qualité et surtout personnalisée. Tout à fait. Ça répond bien au défi de trouver du contenu pile au bon niveau, le fameux I+1. Et ça rend l'apprentissage peut-être plus gratifiant en soi, ce que Kaufman recherche beaucoup. Exactement. Si le processus lui-même est agréable, motivant, parce que tu travailles sur des choses qui t'intéressent vraiment, c'est un gros plus. Ça pourrait changer pas mal de choses. Potentiellement oui. Et ça m'amène à une dernière réflexion un peu plus large. Si on peut dialoguer aussi facilement avec des masses d'infos pour apprendre une langue, Mhm. est-ce que ça ne pourrait pas changer aussi la façon dont on se prépare pour une réunion importante, par exemple? Ou comment on explore un nouveau domaine? Ou simplement, oui, comment on satisfait sa curiosité au jour le jour sur un sujet complexe. Intéressante perspective.